Shalom Uvracha, vous connaissez tous l'interdiction de consommation des kitniot qu'ont de nombreux juifs pendant Pessah. Mais savez-vous que des rabbins ont interdit à titre de kitniot des aliments qui n'en sont clairement pas, comme le cannabis dont nous allons parler aujourd'hui. Vous pourriez vous dire qu'il n'y a aucun rapport entre le cannabis et la fête de Pessah. Détrompez-vous, il existe au moins une teshuva sur le cannabis, la plante dont est dérivée la marijuana, et son statut pendant Pessah. Le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, né en 1902 et décédé en 1989, dans ses She'elof U'Teshuvot Minhaf Yitzhak, le volume numéro 3, la teshuva numéro 138, aborde la question du cannabis pendant Pessah. Il traite plus précisément de deux aliments, le cannabis et l'huile de coton. Mais nous nous concentrerons ici sur le cannabis. Mais avant d'entamer cette discussion, il convient de noter que la plante de cannabis produit trois choses. Premièrement, le chanvre, fibreux et utilisé pour la confection de vêtements et autrefois couramment employé pour fabriquer des cordes solides. Deuxièmement, la graine de chanvre, utilisée en alimentation et dans certains remèdes homéopathiques. Et troisièmement, un stupéfiant appelé marijuana. Le Rav Weiss souligne d'abord que le cannabis ne devrait pas poser de problème pour Pessah, car le Rambam Zer Sadik Livracha, dans son Mishneh Torah, aux lois interdisant le mélange de semences, le qualifie de légumes et non de kitniot. Cependant, le Rav Weiss relève un problème interne à l'enseignement du Rambam, problème que de nombreux commentaires ont traité sans toutefois le satisfaire pleinement. Il convient de noter que le Radbaz Zer Sadik Livracha, né en 1463 ou 1479 et décédé en 1573 ou 1589, dans son analyse de cette question, indique clairement être au courant de l'usage narcotique du cannabis, au moins dans la communauté juive égyptienne de son époque. Il explique, au passage que je mets à votre écran, et j'ai mis la partie pertinente en rouge, qu'en Égypte, on consomme du cannabis, on l'inhale et on plane, et ceux qui en consomment rapportent que cela les rend très heureux. Ailleurs, on utilise le cannabis pour fabriquer des vêtements comme le lin. Donc, qu'on le veuille ou non, le cannabis était effectivement utilisé de façon récréative dans certaines communautés juives, notamment en Égypte. Et il y a même des rapports faisant état que c'était également le cas parmi les premiers chassidim du Baal Shem Tov. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Pour revenir au conflit chez le Rambam, la solution du Rav Weiss consiste à dire qu'il n'y a pas de conflit et que le Rambam ferait référence à deux plantes distinctes, toutes deux appelées cannabis. Il arrive à cette conclusion en constatant que le cannabis est défini différemment. Certains le définissent comme une fibre, d'autres comme un aliment. Il en conclut donc qu'il doit y avoir deux plantes différentes portant le même nom. Mais cette conclusion est totalement erronée. Il n'y a pas deux plantes distinctes, mais une seule plante aux usages variés. Cela montre que le Rav Weiss ne savait absolument pas de quoi il parlait et qu'il a tenté de tirer une conclusion sur la seule base de la lecture d'un texte, sans véritable connaissance en botanique. Comme beaucoup de rabbins qui émettent des théories et prennent des décisions sur la seule lecture de textes sans avoir la moindre connaissance concrète et pratique du sujet sur lequel ils sont amenés à décider. Le Rav Weiss, se fondant sur ces deux types imaginaires de plantes, conclut que le chanvre serait inclus dans l'interdiction des kitniot ne pouvant être consommés à Pessah, contrairement à la conclusion du Rambam, qui lui était un spécialiste et qui est arrivé à la conclusion, sachant que le cannabis était une plante, que le cannabis ne peut pas être kitniot. Et donc, ce faisant, le Rav Weiss fournit un bel exemple criant de classification erronée d'un aliment dû à une méconnaissance de la plante elle-même. Mais quoi qu'il en soit, cette teshuva du Rav Weiss n'est utilisée par personne à ma connaissance. Par exemple, le Starkey, l'une des agences de cacheroute orthodoxes les plus influentes des États-Unis, parvient à la conclusion inverse. Et comme vous le voyez sur leur liste 2026 des produits acceptables sans Hercher pendant Pessah, autorise le chanvre et ses graines pendant Pessah, à condition bien sûr de s'assurer de l'absence de céréales. Il ressort donc que le cannabis soit également considéré comme non kitniot, et il est hallucinant de constater
qu'un rabbin aussi influent que le Rav Weiss, qui je le rappelle ne fut nul autre que le dirigeant de la puissante Eda Harédite, ait osé tirer une conclusion erronée sans connaissance pratique sur le sujet. Même en admettant que le cannabis serait kitniot, une autre raison justifie sa consommation pendant Pessah. Mais attention, je ne pousse évidemment pas à en consommer. Il s'agit ici d'une question halakhique sur son statut pendant Pessah uniquement. Le Rav Yaakov Hemdenzer Sadik Livracha, dans le Mor Ukitzia, la Teshuva numéro 511, aborde la question de l'usage du tabac pendant Pessah, notamment lorsqu'il existe un risque de contamination à la bière, puisque certaines cigarettes pouvaient contenir donc des traces de bière. Et le Rav Yaakov Hemden explique que l'usage d'un tabac ayant des traces de bière ne pose aucun problème pendant Pessah, et ce pour plusieurs raisons. En fait, il est tellement sûr que ce tabac est permis qu'il aurait annoncé que les Juifs peuvent sans hésiter faire tremper leur tabac dans de la bière avant Pessah si les Haratzim ne considéraient pas cela comme une faute. Cette permission générale s'explique en partie par le fait que le tabac est immangeable et par conséquent qu'il ne l'est plus immédiatement après avoir été mélangé à la bière. En effet, on a tendance à oublier aujourd'hui que les halachot du hametz ne viennent interdire que le hametz qui est consommable, qui est mangeable. Dès lors que la chose n'est pas faite pour manger, quand bien même elle contiendrait des traces de hametz, cela ne vient pas vous en interdire la consommation. Par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir de la colle cachère les Pessar, puisque la colle n'est pas faite pour être consommée. Et le Rav Emden conclut qu'il se souvient que son propre père, le Rav Tzvi Ashkenazi, qui est surnommé le Chacham Tzvi, se moquait de ceux qui, par piété, achetaient du tabac cachère la Pessah. Le raisonnement du Rav Emden s'applique tout autant au cannabis. Il explique notamment que fumer consiste simplement à en retirer un bénéfice et non à ingérer la substance en question. Ceci est valable même si le bénéfice est obtenu par voie orale. Et le Rav Emden autorise d'ailleurs l'usage du tabac à privé qui implique une ingestion partielle. Ainsi, selon lui, fumer une substance contenant du hametz comme de la bière ne pose pas de problème. De même, fumer une substance kitniot n'en pose pas non plus. Par conséquent, si l'on fume du cannabis, ce que je ne vous conseille évidemment pas, mais il ne faut pas se mentir, il y a des consommateurs même dans la communauté juive, cela serait permis pendant Pessah, même pour ceux que le considèrent comme kitniot. Pour ma part, je n'ai jamais fumé de ma vie, que ce soit des cigarettes ou du cannabis, mais j'ai déjà utilisé des feuilles de cannabis en tisane, sans planer évidemment, ce qui a de nombreuses vertus. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est que si l'on se réfère à la halakha pour déterminer le statut du cannabis, la question ne se limite pas à Pessah. En effet, indépendamment du statut du cannabis pendant Pessah, plusieurs rabbanim ont estimé qu'en fumer est toujours interdit. Par exemple, le Rav Moshe Feinstein, dans ses Shelof Shuvov Igerov Moshe, la partie Yoreh Dea, le volume numéro 3, la Teshuva numéro 35. Il a été interrogé sur la licéité de la consommation de hashish marijuana par les étudiants de Yeshiva. Et le Rav Moshe Feinstein a répondu sans équivoque que selon la halacha, cette pratique est interdite. De même, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Sadik Livracha, interdit la consommation de cannabis, comme vous le voyez dans son Nishmat Avraham, la partie Or HaHaim, la Teshuva numéro 155. Il aborde également la question du statut halakhique d'une personne sous l'influence du cannabis dans le Shulchan Shlomo, la partie Refoua, le volume 2, la page 223. Donc, en conclusion, aucunement le cannabis n'est kitniot, mais certains possikrim ont tranché que toute l'année, il ne faudrait pas en faire usage pour ses effets stupéfiants. Kol Tuv, Hazak, Uvarour, et je me suis rendu compte que je ne vous l'ai pas encore souhaité, donc je vous souhaite à tous et à toutes un Shavua Tov.